Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. Alors, on va commencer par cette énergie avec une lame du tarot akashique. Donc, c'est pour votre mois. On va voir si on la donne. Et nous avons le reflet. Arcane majeur numéro 19. Donc ici, ça n'a absolument rien à voir avec le tarot de Marseille. C'est un tarot très différent. Mais c'est un tarot quand même. Donc, Cancer, le reflet. Donc, ici, ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est que nous allons aller observer un petit peu cette image. Une sorte de tableau. Ben voilà, le reflet, je tombe dessus. Yes. Donc, on va aller voir un petit peu cette image. On va l'observer ensemble. Et ici, on voit bien que c'est la pleine lune. Que nous sommes au-dessus d'un lac ou d'une mer qui est plutôt tranquille. Et il y a un voilier. C'est un voilier, oui. Un petit voilier qui glisse voilà, en pleine nuit. Et on voit que la lanterne se reflète dans l'eau, à la surface de l'eau, et qui est aussi le reflet de la lune aussi. Ici, on nous parle d'un voyage, peut-être un voyage sur l'eau, possible. Mais aussi, cette carte, et surtout, c'est qu'elle nous révèle, et elle vous révèle que vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes beaucoup plus conscient de vos émotions et aussi plus réfléchi. Ici, on vous dit que vous connaissez les différences entre votre voix intuitive, qui est calme, assurée, et vos compulsions. En fait, vous savez savoir quand c'est que c'est votre voix de l'intuition, en fait, ou quand c'est votre mental. Donc, ici, on nous dit, vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive et vos compulsions émotionnelles inférieures, qui sont insistantes et parfois basées sur la peur. Ça, c'est vraiment excellent, hein, parce que c'est pas facile à faire, ça. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions, évidemment. Donc ici, on vous parle de continuer votre travail si vous êtes intéressé, mais si ce n'est pas le cas, vraiment, on vous invite à... C'est qu'il y a cette énergie-là pour vous. Ça veut dire aussi qu'il y a tout le monde des rêves, etc. Ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup de messages pour les personnes qui ne sont pas forcément intéressées, en tout cas aujourd'hui, par tout ce qui est développement psychique, méditation, guérison, tous les arts divinatoires, spirituels. Ben, on vous invite à peut-être écouter vos rêves, peut-être les écrire le matin. Enfin, il y a des messages, il y a des choses que... Il y a votre intuition ici, votre voix intuitive qui a envie de vous parler, qui a envie aussi de vous dire que vous pouvez... euh, c'est un... que vous pouvez... ce serait peut-être une solution pour vous de savoir séparer votre voix intuitive de celle qui réagit à votre mental et à votre peur, que ça serait peut-être quelque chose qui serait utile pour vous ce mois d'avril. On vous dit en tout cas de faire confiance à votre voix intérieure et que vous serez guidé vers l'excellence. Ici, on vous invite, donc la force akashique, on vous invite à vous sentir rempli de cette paix émotionnelle aussi calme que la mer qu'on voit là. Vous êtes dans un état de réflexion intuitive. Ouvrez-vous à une parole ou une image de l'esprit et faites confiance à la première chose que vous obtenez. Autorisez-vous à accueillir cette image. Voilà ce que vous pouvez faire comme exercice, par exemple, pour les personnes qui, qui voudraient s'exercer à ça ou qui sont déjà de toute façon dans ce domaine-là. Hein. C'est toujours bon de continuer à aller un petit peu plus loin. Bon, ben dis donc, intuition favorisée. On a l'eau, en plus c'est votre élément, les cancers. L'intuition, l'eau, etc. Donc, on va aller continuer un petit peu.
plus, elle est très jolie, la carte. Parti. Donc, avec la triade, on va continuer un petit peu dans la lignée, là, ici, de ces émotions. Alors, on nous parle de... vous voyez, c'est magnifique, hein. On nous parle de fusion et de initiation. Ici, il y a ce mois d'avril, vraiment cette sensation que vous allez fusionner vraiment avec quelque chose qui était déjà en cours d'apprentissage pour certains. Il y a vraiment une alliance, certainement avec vous-même. Ça peut être aussi, pour certains, des personnes qui vont peut-être trouver leur voie dans une sorte de formation, d'initiation quelque chose. Et on sent ici que c'est quelque chose qui va vous allez complètement fusionner avec une pensée, un apprentissage, je ne sais pas, quelque chose d'initiatique, quelque chose que vous apprenez, ou peut-être vous allez avoir envie de transmettre et d'enseigner ce que vous connaissez. Et on a vraiment la fusion, c'est-à-dire que ça vous met en... Elle n'est pas mieux la fusion, hein. On se retrouve entier, complètement entier avec soi-même. L'épreuve, ok. Vous voyez ici, on vous dit que pour toute épreuve, on vous invite ici à aller vraiment faire la part de ce qui est intuitif, de votre voix intuitive et de votre voix mentale, qui est souvent rapide, pulsionnelle, qui cherche des solutions et qui répond à la peur. Et la voix intuitive est toujours celle qui nous échappe plus, mais qui est toujours calme et qui nous paraît comme une évidence en fait. Comme si c'était presque nous qui ne l'avions pas pensé. Voilà. Voilà, on vous dit bien d'écouter les messages, hein. Ok. Donc, on vous dit les messages de votre voix intuitive. Donc, ce que je disais, ils arrivent d'une manière surprenante, un peu comme si vous n'aviez pas du tout décidé, quoi. C'est bien ça que... Donc ici, on a vraiment une initiation pour certains à écouter cette voix intuitive. Voilà, ça peut aussi vous soulager, hein. Vous soulager de... Pour moi, ça vous soulage de choses passées, ça vous... En tout cas, ne retenez pas, voilà, de choses passées. On a le passé, on a le retour, donc ça peut venir avoir des... Comment dire? Les solutions, vous les avez en fait. Donc ça peut avoir... cette voix intuitive, visiblement, elle a envie de vous donner des solutions par rapport à des choses ici, qui peut être plusieurs choses ici. Quelque chose du passé, donc soit ça peut être des douleurs physiques aussi. Ça peut être un passé lourd, de la culpabilité, un sentiment d'avoir fait des erreurs, des ruptures difficiles, etc. En tout cas, des épreuves. Des épreuves que vous croyez avoir pas forcément complètement surmontées. Des épreuves que vous voyez encore trop comme des épreuves, plutôt comme des initiations ou des apprentissages. Il y a tout ça qui est en train de se jouer. Donc on a le serpent Ouroboros, donc on fait des cycles comme ça, et c'est... là, vous pouvez... vous-même avez les solutions, mais clairement, hein. Ok. Bon, ça c'est super. On continue donc. Donc ça, ce sont les énergies un petit peu qui gravitent autour de vous. C'est déjà bien dans vous quand même, hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Alors, vous voyez, il y a la fête sur l'épreuve. Il y a la réjouissance, 3 de coupe. La réjouissance. Je pense qu'effectivement, ici, on est peut-être à la fin d'une épreuve. Peut-être vous allez décliquer avec des messages ici, hein. Rêve, message, quelque chose. Ou alors peut-être je sais pas, peut-être vous consultez quelqu'un, peut-être vous êtes... ici, il y a quelque chose qui vous est... je sais pas, il y a quelque chose. Vous apprenez quelque chose qui est rapide et qui est festif, qui déclique un peu. Voilà. La joie sur la tristesse et la peine. La fin d'une épreuve ici, pour vous. Une épreuve qui est certainement dans votre mental, dans votre cœur, dans votre corps. Dans le cœur, voilà. Chakra racine. On vous dit aussi que les messages,
le fait d'approfondir un peu par rapport à votre voix intuitive, de lâcher prise un peu par rapport à ça, on vous dit c'est votre racine. Ça va vous enraciner ce travail spirituel. Ça vous déclic et ça vous enracine. Une forme de sentiment d'enracinement que vous n'aviez pas eu jusqu'à présent. Une sorte de confiance dans la lumière. Super beau, hein? Super beau. Waouh, j'hallucine. Là, on a le cœur, donc chakra cœur. Vous avez 2 chakras. Donc ici, on a l'arcane majeur soleil, lumière. Lumière sur le passé. Lumière sur ce qui a été brutal, douloureux, très douloureux. Voire ça peut être aussi des fins un peu tragiques de personnes autour de vous. Hein. Des décès, des choses qui peuvent être brutaux. Hein. Je dis un peu tout ce que je peux ressentir. Des ruptures aussi, tout ce qui a pu être un petit peu pas contrôlé, incontrôlable dans votre vie. Vous avez la guérison sur ces choses, la guérison alors. Vous avez l'éclaircissement, la lumière et vous comprenez des choses par votre voix intuitive ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous initie peut-être à comment écouter votre voix intuitive. Vous comprenez pour moi aussi beaucoup de vous-même parce qu'il y a eu des épreuves et là on voit qu'elles sont terminées, en tout cas qu'il y a quelque chose qui a bougé par des messages que vous avez reçus qui vous enlèvent une peine, Alors après je sais pas, moi je sais pas où vous voyez par rapport à votre vie, c'est vrai que c'est général. En tout cas on a bien au centre un enracinement qui se fait d'une manière soudaine, dû à certains messages que vous recevez la nuit possiblement. En tout cas, on vous invite ici, les cancers, à aller regarder un petit peu de ce côté-là, à faire attention à votre voix intuitive, à vos rêves, à votre inconscient, à ce qui se passe que vous ne contrôlez pas, à ce qui se passe qui arrive, parce qu'il y a des choses pour vous ici qui vous amènent de l'enracinement et de la lumière, et aussi cette énergie de cœur. C'est comment aussi peut-être vous allez pardonner certaines choses du passé avec votre énergie du cœur, remplie de lumière ici, enracinée. Et là, on a la tristesse et la joie. C'est un peu comme si, là, vous montriez que vous avez vraiment une expérience de vie comment dire, qui vous a fait passer par peine, joie, et en fait que c'est presque normal pour vous aujourd'hui de passer par ça pour en arriver là. Et que du coup, comme vous en êtes arrivé ici, et que vous êtes invité par cette lumière à rassembler à la fois la racine, le chakra racine, c'est-à-dire votre sécurité intérieure, matérielle aussi, et aussi votre chakra cœur, c'est-à-dire s'aimer soi et aimer le monde, aimer les autres, profondément avec désintérêt. Tout ça, il y a de la lumière sur les douleurs. Tout ça, presque vous remerciez votre passé, peut-être vos épreuves que vous vivez, parce qu'il y a ça qui se passe pour vous. Si ce n'est pas le cas pour vous les cancers, je vous invite à aller voir soit votre ascendant, signe lunaire, parce que là quand même, on a la lune, hein, donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire, l'intuition, hein, la lune, hein, bien sûr, les choses cachées, les talents cachés. Ici, on vous parle de dons psychiques, hein, donc vous pouvez aussi peut-être avoir envie de faire soit un travail thérapeutique, psychologique, soit pour vous, soit vous vous y intéressez, hein, c'est pas forcément que autour de la médiumnité, ça peut être tout ce qui est autour de l'inconscient, du travail psychologique et psychique. Voilà. En tout cas, on vous invite, si ce n'est pas le cas pour vous, actuellement dans votre vie. Alors, au niveau professionnel, on va aller voir donc de vos activités, c'est-à-dire que si, par exemple, vous ne travaillez pas ou que vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas encore, prenez-le comme les activités que vous souhaitez mettre en œuvre ou votre place dans le monde de l'activité. Alors, donc là, c'est le jeu du destin que j'aime bien parce qu'il est pour moi assez précis. On a déjà en dos de deck la réussite. Soit vous avez déjà réussi, soit vous êtes en phase d'aller vers votre réussite. Tentation. Ici,
On a la joie, la tentation. Ok, je vais avancer un petit peu. Homme de loi, ok. Mhm. Plaisir encore, ben, il y a pas mal de plaisir ici. Association, super. Sagesse. Eh ben dis donc. De la tentation à la sagesse. Donc en fait ici on a vraiment des énergies qui englobent un grand cycle. Vous voyez, on l'a ici. Hein. On a des énergies qui englobent un grand cycle. Ici on a l'impression que par rapport à votre activité, vous avez énormément mûri. Et vous êtes devenu assez expert de ce que vous faites. Ou alors il y a une activité que vous aimez particulièrement. On a vraiment la tentation, le diable. Vous avez un certain talent. On parle encore de, par rapport à tout ce qui était psychologie et tout. Là, on a un homme de loi, mais ça peut être aussi, ça peut être aussi, voilà, être dans une certaine forme de place sociale. Euh, En tout cas, il y a la conscience de réparer quelque chose ou d'aligner quelque chose par rapport à ce que vous aimez. On vous dit d'aller vers ce que vous aimez. Peut-être vous êtes en changement, vous avez envie de changer de travail, c'est possible. On vous dit que les plaisirs en vous, ce que vous aimez, les plaisirs encore une fois, euh, ben on vous dit d'aller vers ce que vous aimez parce qu'on vous dit que c'est dans ce que vous aimez ici et maintenant qu'il y a votre racine. Il y a quelque chose que vous allez peut-être développer aussi, peut-être en parallèle. En fait, vous êtes tenté par quelque chose qui est de l'ordre de la joie, qui exprime des énergies de cœur, donc peut-être des énergies artistiques ici. En tout cas, vous avez peut-être tenté cette chose-là en termes d'activité. Ça ne s'est pas peut-être passé au départ comme vous le souhaitiez. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus d'enracinement. Vous avez aussi trouvé les bonnes personnes associations. Là, je parle, vous voyez si ça correspond à votre vie. On vous dit que vous n'aviez pas attiré le meilleur dès le départ, c'est-à-dire que vous n'aviez pas attiré la lumière à vous dès le départ, mais plutôt la légèreté. Donc, c'était pas quelque chose que vous aviez pris avec autant d'importance, peut-être une certaine activité, ça peut être même des loisirs. Ici, on voit que il y a la lumière sur les choses qui vous ont pesé dans le professionnel, et peut-être les personnes avec qui c'était pas les bonnes personnes pour s'associer, pour travailler ensemble. Ici, on a vraiment des personnes qui arrivent à vous pour s'associer, ou c'est peut-être déjà le cas. Là, pour le coup, on est vraiment dans les plaisirs enracinés, et vous avez énormément gagné en sagesse, parce qu'on vous dit que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Et ça, vous l'avez bien compris. Et d'ailleurs, on a le cœur ici, et le retour. On a vraiment le vert, c'est le cœur. Hein. Donc ici, on a vraiment une grande maturité dans la place que vous voulez prendre au niveau social. On a vraiment même que vous pouvez aussi monter votre propre affaire ou diriger votre propre ou inviter. Ou on a l'impression que vous avez envie de rassembler des gens. Les gens peuvent vous suivre dans une activité. Voilà. Pour certains, il y a vraiment des choses qui se règlent au niveau juridique professionnellement. Parce qu'on a les plaisirs retrouvés, on a vraiment la foudre qui tombe ici avec l'homme de loi, et on a de nouveau des associations, des choses qui repartent de manière saine, claire, nette, transparente. Et ça, pour certains, ça vous aura beaucoup coûté et ça vous aura mis dans l'insécurité, certaines situations. Il y a les plaisirs dessus. Vous vous rendez compte aussi que c'est peut-être aussi un petit peu par votre comportement peut-être ignorant de certaines choses ou immature de certaines choses, c'est possible et c'est pas grave en fait. Parce que ici on a la sagesse, le cœur, etc. Il y a il y a une grande avancée ici, euh, un grand bilan de cycle, et je pense que quelque part vous récoltez psychiquement tout ce que vous avez mis en place. Voilà, alors j'essaie de dire le maximum qui me vient. Bien sûr, je peux comment dire, je peux omettre des associations de cartes. C'est possible parce que vous imaginez, ça durerait 1 heure la vidéo. Je pense que ça vous donne des pistes. Prenez-le comme ça, prenez-le comme quelque chose de général. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir vos signes
ascendant et lunaire pour compléter. Ok. On va voir maintenant au niveau du cœur relationnel, sentimental avec l'oracle bleu. C'est parti. On a les nouvelles. Oula, là il y a des... Là, il y a des plaisirs, des désirs, des joies, des envies de rencontrer d'autres personnes. On met fin à une forme de tristesse, peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui s'est réglé juridiquement ici. Ça vous a coûté beaucoup de peine, peut-être pour certaines personnes. On voit que ça se termine un petit peu. Soit ça s'est terminé cet hiver, hein, les problèmes juridiques, ça, peut-être avec une personne de votre passé. Ça peut être divorce, etc. C'est plutôt quelque chose de triste, alors bon. Voilà. Soit c'est vraiment, voilà, c'est réglé et maintenant c'est froid, quoi. Il y a un truc, clac, c'est terminé. Là, du coup, là, on voit les tentations, les plaisirs, donc les plaisirs sur les épreuves, donc peut-être l'envie de, vous voyez, l'envie de se réouvrir, de sortir, de faire des choses qu'on ne faisait pas habituellement, quelque chose de nouveau. Peut-être aller sur les réseaux, vous inscrire à des réseaux, sur des réseaux sociaux de rencontres, etc. Ici, on a le choix. Vous avez fait le choix, là, pour beaucoup. Ici, on a de la légèreté, en même temps de la sagesse. Hein. On a la sagesse, on a l'intuition, mais je pense que la joie, la légèreté, vous en avez besoin. Il faut vous l'autoriser ici ce mois. Même au niveau cœur, sentimental, on a le choix des plaisirs, de la légèreté, mais tout ça, c'est en conscience. Vous voyez? Les intrigues. Vous êtes dans quelque chose de... Vous avez envie de vibrer, un peu de vous amuser, j'ai l'impression, sentimentalement. En tout cas, on vous invite à y aller. Il n'y a pas de danger, c'est dans la lumière ici. On éclaire aussi certaines intrigues. Vous voyez très clair par rapport à des personnes autour de vous, des choses qui ne sont pas claires dans les couples. Vous êtes intéressé à regarder ce qui se passe au niveau sentimental chez les autres, de manière bienveillante, hein, mais c'est comme si vous exercez peut-être votre intuition, votre voix intuitive. Vous voyez, on a l'équilibre sur tout ça. Vous vous sentez équilibré. J'ai l'impression que vous savez que si vous attendez une personne, vous savez qu'elle va arriver. Vous n'avez plus peur, là, ici. On a quelque chose où c'est bon, vous avez tellement vécu de choses que... il y a une forme de, quand même, de maturité dans ce jeu. En tout cas, on vous invite à y aller et que même si vous vous situez plutôt dans quelque chose de cet ordre-là, plutôt des pulsions, des désirs, encore au niveau qui pourrait parler de vos peurs, etc., la voix mentale qui est compulsive, eh ben c'est pas grave, on vous dit regardez où c'est que vous allez aller. Regardez qu'est-ce qui est prévu. Regardez le chemin que ça peut prendre. Donc on a ici des personnes qui sont équilibrées, qui font des choix, qui savent regarder le monde avec leurs intrigues, etc., et même sur ses propres relations. Eh ben vous dites, eh ben c'est comme ça. L'important, c'est de faire les choses avec le cœur et dans la lumière, peu importe. Vous comprenez la complexité des relations, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de tester des choses par rapport à les réseaux, peut-être, etc., ou rencontrer d'autres personnes différentes. On a plutôt là des gens qui n'ont que l'embarras du choix, je vais dire. Presque là, ici, il y a des personnes qui sont assez courtisées aussi. Après, on a... ouais, vous dégagez quelque chose de ici, là, de lumière et de cœur. Et donc vous attirez, et ça vous amuse aussi, et vous vous autorisez cet amusement. Par contre, on voit que c'est pas du jeu non plus pour vous, c'est plus de... Tout ça, ça se fait dans le... Voilà, c'est dans quelque chose qui n'est pas malsain, évidemment. Euh, ou en tout cas, s'il y a encore des choses qui sont, entre guillemets, pas très saines dans vos relations de couple, vous allez faire des choix pour l'équilibre. Et vous allez mettre ça au clair. Mais de manière toujours dans le cœur et avec sagesse, avec maturité. En tout cas, il se peut que pour des couples, il y ait, comment dire, parce on a les couples ici, hein, il y ait un éclaircissement sur les relations. Peut-être il y a eu
des choses pas claires dans les couples, des intrigues, vous voyez. Et donc, ici, on met au clair. Et j'ai l'impression que plutôt, ça redémarrerait dans le couple. Il y a des sortes de pardon, de compréhension, de sagesse, de maturité. Voilà. Et puis pour certains, vous voyez, là, vous avez vraiment envie d'y aller. Moi, ça me parle pas mal, ça. Parce que c'est très... parce qu'il y a un élan ici, avec le diable et tout. Ici, ici vous vous sentez fort, en fait, relationnellement, parce que vous avez librement fait le choix, et grâce au message que vous avez de votre intuition, ça vous enracine, vous êtes dans la sécurité, du coup, vous sentez libre d'être un peu comme le bateau, d'aller où vous voulez, en fait. Euh, D'avoir le choix, l'embarras du choix, il y a quelque chose comme ça. Voilà, voilà pour vous les cancers. Vous voyez, il y a quelque chose de tranquille là, ici, hein, au niveau sentimental, la santé, l'espoir. Ouais, c'est bien. Alors, on va faire une synthèse. Bien sûr, vous savez que c'est général. Et aussi, ben, si vous voulez, je propose bien sûr des tirages personnalisés. Certains me demandent en mail si j'en propose. Oui, j'en propose. C'était pas assez clair dans ma description. Je vous invite à aller voir dans le déroulé, le déroulé descriptif en dessous de ma vidéo. Voilà. Vous trouverez mon mail et vous pouvez m'écrire. Allez, c'est parti. On y va avec une synthèse de tout ça avec le Béline. Qu'est-ce que nous avons? Le mental. La découverte de l'étoile, quelque chose, ou l'étoile qui vient à nous, hein, plutôt. Oh, ok. La méchanceté, la pensée amitié. Ok, pour moi, ça, c'est ce qui est derrière vous. C'est ce qui est derrière. Ici, on a, pour moi, par rapport, hein, bien sûr, c'est en relation avec le tirage qu'on vient de faire. Pour moi, ici, vous avez décidé de ne plus regarder les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire ici, peut-être vous avez eu des entraves dans votre parcours, ou encore ce mois d'avril, vous avez encore peut-être des situations très compliquées à gérer, peut-être des jalousies à votre égard, peut-être, voilà, vous avez décidé de vous tourner vers ceci, c'est-à-dire l'honnêteté, la loyauté et la pensée bienveillante, même à vos ennemis. Donc en fait ici, ben, vous êtes derrière eux, derrière ces situations. Donc en fait, ils ne vous voient plus du coup. Si vous changez votre pensée, ben du coup, ils ne vous voient plus, ils ne peuvent plus vous attaquer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été compris comme ça. En tout cas, c'est aussi vos propres pensées à vous, ça. Hein. C'est aussi vos propres pensées négatives. Et vous les regardez maintenant. Parce qu'ici, il y a ce travail. Donc ça peut être plein de choses. Ici, on a la réussite avec le soleil. Donc effectivement, peut-être vous avez envie de réussir sur plein d'autres plans, hein. Pas forcément aussi sur le professionnel ou quoi, mais sur le plan aussi, sur le plan moral, c'est-à-dire où je suis par rapport à moi et mon intégrité. On a le côté famille, associatif, etc. qui est là. Vous savez où sont vos alliés, pour moi. Que ça soit au niveau de vos intuitions, de vos... Je sais pas, vous allez avoir des intuitions ici. Je pense qu'il y a un petit ménage qui est en train de se préparer. Parce qu'il y a des choses que vous allez laisser ici, que vous allez abandonner. Et de toute façon, ça se fera tout seul. Voilà, donc ici, on nous parle quand même de quelque chose un peu plus... d'une action peut-être à faire pour certains, mais qui ne se situe pas d'être frontal avec ces pensées négatives qu'on peut avoir ou ces autres personnes ou situations qui ne nous vont plus, qui peuvent être professionnelles, etc. Mais c'est de changer son regard.
Ici, on est vu, ici, on n'est pas vu. Si ici, on veut lutter ici, ça ne marche pas. Si vous regardez ici, que vous travaillez sur vous, sur votre intégrité, sur votre réussite intérieure, grâce à l'intuition, etc., en étant bien sûr dans les bonnes associations, famille, etc., en ayant le soutien nécessaire aussi, hein, évidemment. Vous voyez, j'ai la carte bleue. Carte bleue, voilà, je viens de le couper. Honneur, vous voyez, c'est... Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser aussi. Et vous êtes prêts. Prête. Voilà, voilà, les cancers. Il y avait pas mal de choses à dire pour ce tirage. Écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril, même s'il a déjà commencé. Je vous invite à aller voir aussi mes vidéos des énergies du jour, d'aller faire un petit tour sur ma chaîne. Vous avez aussi des vidéos sentimentales, plus particulièrement sur les liens d'âme. Si vous sentez un lien karmique, un lien d'âme jumelle, âme sœur, etc. Vous pouvez aller voir ces vidéos qui s'appellent Liens d'âme. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.